Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est la lutte suprême d'un enfant de Dieu. La lutte suprême. Mes frères et sœurs, nous allons méditer en lisant l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 5, qui nous dit: bien plus nous nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Dans la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Oui, mes frères et sœurs, quand on parle de la lutte suprême, c'est face à nos difficultés, c'est face à nos souffrances, c'est face à ce que nous vivons. Cette parole vient nous dire simplement que nous devons être persévérants. Quand nous avons des afflictions, quand nous avons des souffrances, quand nous avons des combats, sachant que ça produit de la persévérance. Quand on est enfant de Dieu, ça produit de la persévérance. Et la persévérance crée la victoire. Oui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il étendra sa main, il accomplira sa main, il va nous donner des moyens de dominer au milieu de nos adversaires, au milieu de nos ennemis, au milieu de nos souffrances. C'est un ordre que l'Éternel des armées, en ce temps de la fin, l'ennemi est plus déchaîné. Dans ce temps de la fin, nous voyons plusieurs choses qui se passent et même nous nous disons, mais qu'est-ce qui se passe? L'adversaire, le diable, sait que son temps est proche. L'adversaire, le diable, sait que son temps va terminer. Il est en train de déchaîner. Il est en train de voûter. Il est en train de faire la guerre. Il est enragé. Oui, mes frères et sœurs. Le livre d'Apocalypse 12 nous dit: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a un peu de temps. Et oui, mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que Satan n'a qu'un peu de temps. Donc, comme il a peu de temps, il va vous infliger des choses même que vous vous direz que c'est impossible. Oui, soyons au courant des plans, mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu. Soyons au courant des plans, des complots, des stratégies et ruses que l'adversaire, le diable, qu'il est en train d'élaborer dans notre dos. Et cherchons à connaître les armes de guerre qu'il utilise contre nous afin de maîtriser, garder le contrôle de nos vies et nous préserver des dangers. Mais comment faire cela, mes frères et sœurs? C'est dans la prière, en sondant les Écritures, en marchant dans la justice. Oui. Le Seigneur nous dit qu'il nous délivrera de toutes nos œuvres, de toute œuvre mauvaise. Il le dit dans 2 Timothée 4, 18, qu'il va nous délivrer de toute œuvre mauvaise. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons être persévérants dans la prière. Nous ne devons pas lâcher. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons combattre pour le royaume des cieux. Même si on est sur terre, nous devons combattre pour le royaume des cieux, mes frères et sœurs. Nous devons rendre grâce à notre Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous imaginez, grâce à son Fils Jésus-Christ, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Certes, nous devons garder l'espérance en la promesse de Dieu de nous délivrer. Cela ne veut pas dire que nous devons par autant attendre les bras croisés qu'il se manifeste de lui-même. Ce serait trop facile et ennuyant, mes frères et sœurs. Ça serait trop facile. En vue d'activer cette promesse que le Seigneur dit qu'il va nous délivrer dans nos vies, nous devons en être participants, nous revêtir des armes qu'il nous a données. Être acteurs de nos propres délivrances, en collaboration avec l'Esprit Saint. L'Éternel nous a donné des armes, mes frères et sœurs. Il était la parole au commencement et aujourd'hui tout est parole. Il nous a donné des armes, la prière. Sondez les Écritures et marchez dans la vérité.
Dieu attend de nous, mes frères et sœurs, que nous prenions position face à l'adversité, en exerçant la foi et l'autorité qu'il nous a donnée en son nom pour soumettre le monde des ténèbres. Même si, mes frères et sœurs, même si Christ a déjà remporté ce combat à la croix pour nous, c'est à nous de nous impliquer pour rendre cette victoire effective dans nos vies, d'engager le combat en partant vainqueur dès le départ. Nous nous approprions sa victoire à la croix comme étant la nôtre, avec foi, mes frères et sœurs, brandissant devant le diable, brandissant devant nos problèmes, nos souffrances, selon laquelle nous sommes déjà vainqueurs, plus que vainqueurs en Jésus-Christ, car Jésus-Christ a déjà acquis cette victoire pour nous à la croix. Mes frères et sœurs, si nous nous laissons aller, si nous nous recroquevillons face à des situations, face à des souffrances, face au combat, mes frères et sœurs, ça va nous entraîner des maladies. Ça va nous entraîner des problèmes de santé. Il y a des fois même une porte s'ouvre. L'adversaire peut venir blaguer avec ton foyer. L'adversaire peut venir blaguer dans ta famille, faire tout ce qu'il faut. Parce qu'il sait qu'il a un peu de temps. Oui, mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit qu'il a donné le nom, il est le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mes frères, vous voyez, donc quand nous combattons dans la prière, l'Éternel, il est là, il nous écoute. Ce Dieu nous a donné par la puissance de son Fils Jésus et de la proclamation de la vérité que sa parole, le pouvoir d'assujettir tout ce qui se met sur terre, sur terre comme au ciel, ce qui nous donne donc un pouvoir illimité, quasi suprême. Mes frères et sœurs, il ne faut jamais avoir peur de l'adversaire. Souvent, l'adversaire a humilié Jésus-Christ, l'adversaire a cru qu'il allait atteindre. Nous avons beaucoup d'exemples, mon frère, ma sœur. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu passes comme obstacle aujourd'hui, mon frère, il ne faut pas avoir peur. N'est-ce pas extraordinaire? Quel immense privilège, mes frères et sœurs, mes bien-aimés. C'est le seul nom qui possède l'autorité suprême. Cela fait de nous, en quelque sorte, des petits dieux sur terre. Ainsi, mes frères et sœurs, qu'on peut lire dans le Psaume 82:6, lisons-le. Il dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Alléluia. Mon frère et sœurs, mes frères et sœurs, nous sommes des dieux. C'est pour ça que l'adversaire, le diable, n'est pas content, il a peu de temps. Il a peu de temps. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Rappelons-nous que Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu, comme nous le voyons dans le livre de Genèse 1. Ce qui sous-entend que comme lui, nous avons le pouvoir de dominer sur toute sa création, comme illustre le verset Acte 12, 34, 35, que tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Dieu a tout mis sous nos pieds, mon frère et ma sœur. Quel est ce problème? Quelle est cette situation qui va te désespérer? N'oubliez pas la relation qu'on a avec notre Dieu. Dieu nous a donné un pouvoir illimité pour lutter. Nous devons lutter. La lutte suprême nous appelle tous. Tant qu'on est sur terre, tant que l'adversaire, le diable, n'est pas arrivé à sa fin de temps là, mes frères et sœurs, nous combattrons. Mais Dieu nous a donné le pouvoir, un pouvoir illimité à travers le nom de son Fils Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec son Fils Jésus-Christ. Ce qui signifie qu'en Christ, il nous a été donné de dominer avec Christ sur le monde spirituel. Un statut, mes frères et sœurs, de supériorité sur le monde des ténèbres. Le résultat de nos prières
Dieu nous a donné l'autorité à travers le prière. Au niveau de la foi que nous allons manifester, mes frères et sœurs, le Seigneur nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons lutter. Oui, on subit des chocs, mais quel puissant verset. C'est un puissant verset, mes frères et sœurs. Pourquoi se lamenter? Oui, c'est pas facile. Vous pourriez me dire, mais est-ce que tu passes ce que nous sommes en train de vivre? Tu sais ce que nous vivons. Mais, mes frères et sœurs, nous avons reçu au nom de Jésus le pouvoir de vaincre toute l'armée de Satan. Et ça peut être à l'échelle familiale, territoriale, départementale, régionale et pour plus aguerrir même à l'échelle nationale, continentale, voire mondiale. N'ayons pas peur de le dire. Nous sommes tous de même fils et filles du plus grand de tous les rois, sans compter qu'en plus lorsque nous combattons, quand nous luttons, quand nous luttons dans la prière, la puissante armée céleste de Dieu est libérée. Et les anges aussi, en collaboration avec nous, l'armée terrestre de Dieu vient combattre pour nous. Mes frères et sœurs, nous devons lutter. Nous devons avoir confiance en Dieu. Car quiconque se liguera contre nous enfants de Dieu, tombera sous le pouvoir de notre Dieu. Eh oui, avec Dieu, nous ferons les exploits et il écrasera nos ennemis. Ne l'oublions pas. Nous le voyons dans le Psaume 74, mes frères et sœurs. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera de nos ennemis. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.